Heureux de vous retrouver les amis dans cette nouvelle séance où je vais vous montrer comment animer vos graphes de cette façon en utilisant le logiciel eViews. En fait, la dernière version qui est la version 12, pour les gens qui ne savent pas, il y a une fonctionnalité qui a été intégrée par eViews. Maintenant, on a la disponibilité au niveau du logiciel eViews d'animer vos graphes de cette façon. Par exemple, je peux animer également les graphes de cette façon. C'est-à-dire que ici, j'ai trois pays pour lesquels je vais regarder l'évolution du PIB de 1960 à 2020. Et vous voyez que les années changent et vous voyez l'évolution aussi pour chacun de ces trois pays. On peut en fait facilement faire des comparaisons dans le temps, c'est-à-dire de 1960 à 2020. Je vais vous montrer comment le faire au niveau du logiciel eViews, la dernière version qui est la version 12. Pour les gens qui n'ont pas encore installé eViews et qui veulent voir comment on installe eViews 12, je vais mettre en description de la vidéo comment installer eViews. C'était la vidéo dans laquelle j'ai montré comment installer eViews 11. C'est la même manière que vous allez procéder pour télécharger eViews 12. Donc, vous allez trouver le lien en description de la vidéo pour les gens qui veulent installer eViews. Je vais mettre dans tous les cas la base de données que j'ai utilisée pour les gens qui veulent suivre les étapes jusqu'à produire ces graphes. Voilà les amis, je vais vous montrer maintenant comment faire ces animations de façon assez rapide. Quand vous ouvrez eViews 12 pour la première fois, vous allez voir cette interface. Ça, c'est la version gratuite, la version d'étudiant. Si vous ouvrez là, vous allez voir ici cette fenêtre, vous allez voir ici Create a new eViews workfile. Si vous ne trouvez pas cette option, on peut facilement retrouver workfile en cliquant sur File au niveau des New File. Vous vous dirigez au niveau des workfile. Lorsque vous cliquez sur workfile, vous allez voir cette interface qui va s'ouvrir. L'idée ici, c'est de créer un environnement qui va recevoir les données qui seront utilisées. Et vous allez voir ici, Frequency, c'est là où vous allez fixer en fait, est-ce que les données sont trimestrielles, annuelles, ainsi de suite. Nous avons les données annuelles. Les données commencent à partir de 1960, start date, ça c'est l'année de la première année. La dernière année, c'est 2020. Donc les données commencent de 1960 et se terminent à 2020. Une fois que vous avez rempli ces choses-là, vous allez cliquer OK. Nous avons créé un environnement qui va recevoir les données. Comment je vais faire pour importer les données? Vous allez cliquer sur File et de là, vous allez voir Import. Import from File, vous cliquez là-bas. On va vous diriger dans un dossier par défaut. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de parcourir vos dossiers pour récupérer la base de données. Ma base de données se trouve dans ce dossier qui s'appelle Airformation. Bon, la base de données est nommée, je pense, c'est PIB XLSX. Ça, c'est l'extension du fichier Excel. Je clique sur la base de données et puis vous cliquez sur Ouvrir. Une fois que vous cliquez sur Ouvrir, vous allez voir cette fenêtre. C'est à vous de préciser maintenant la feuille que vous voulez importer. Étant donné que cette base de données contient plusieurs feuilles, il faut que vous spécifiez à eViews quelle feuille Excel vous voulez importer. Alors, la base de données que nous allons utiliser se trouve dans la feuille 2, Sheet 2. Donc, vous allez choisir Sheet 2. Une fois que vous faites ça, vous cliquez sur Suivant. On vous dit ici, Header Lines. C'est que 1 veut dire ici tout simplement que la première ligne contient les noms des variables. C'est que nous sommes en train de considérer la première ligne comme étant le nom des variables. Donc, nous allons garder ça ici. Hein, et vous cliquez Suivant. Et ainsi de suite. Suivant. Une fois que vous arrivez ici, vous cliquez sur Finish. Yes. Et là, les données sont importées. Pour voir déjà la variable concernant ici le PIB pour le Bénin, je clique sur la variable. Vous allez voir les données ici. Les valeurs du PIB de 1960 à 2020. D'accord? Je peux fermer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir toutes les trois variables ensemble. Comment je vais faire? Il faut sélectionner les trois variables. PIB Bénin, PIB Burkina et PIB Niger. Une fois que vous faites ça, vous double-cliquez 2 fois, vous allez voir cette fenêtre et vous allez voir donc Open Group. Si vous cliquez Open Group, ça va faire l'affaire. On va trouver toutes les variables. Si vous ne trouvez pas Open Group de cette façon, il faut sélectionner toujours les trois variables. Vous faites clic droit et là, vous allez voir Open. Vous allez cliquer sur Open as Group. Toutes les deux méthodes vont nous permettre d'afficher les trois variables en groupe. Je clique As Group. Vous voyez maintenant les trois variables sont apparues. Chaque colonne représente une variable. Qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, c'est de tracer
OK, 3 graphes représentant l'évolution du PIB concernant chacun de ces 3 pays. Je clique sur View. À partir de View, vous allez voir en bas Graph. Vous cliquez sur Graph et vous allez trouver ici Line Bar. Il y a plusieurs façons de faire des graphes. Moi, nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est d'abord un graphe qui va représenter l'évolution. Nous allons constituer tout simplement des graphes sous forme de lignes qui vont nous montrer l'évolution de ces variables-là. Et après, nous allons voir que nous pouvons également tracer l'évolution de ces variables à partir des barres. OK? Line. Et là, je clique OK. Automatiquement, vous allez voir que les graphes ont été établis. Vous voyez maintenant, la courbe en vert représente l'évolution du PIB pour le Niger de 1960 à 2020. OK? De 1960 à 2020. Et l'orange, c'est pour la variable relative au Burkina. Et le bleu, c'est pour le Bénin. Ce que je vais vous montrer, c'est d'animer ces graphes. C'est-à-dire que nous allons créer une animation permettant de montrer l'évolution du PIB concernant ces 3 pays de 1960 à 2020. Pour faire ça, vous avez besoin de cliquer sur Animate. Si vous regardez ici, cette première ligne, vous allez voir qu'il y a des options ici. L'option que nous avons besoin, c'est Animate. Si je clique sur Animate, il faut savoir que seulement au niveau de Vue 12 que vous avez cette fonctionnalité. Raison pour laquelle vous avez besoin de télécharger cette dernière version de eViews. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée et c'est pour eViews 12 seulement vous allez trouver ça. Si vous cliquez Animate, vous allez voir automatiquement cette fenêtre. Si vous cliquez au niveau du bouton qui se trouve au milieu, vous allez voir qu'il y a des mouvements au niveau des graphes. Mais moi, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous allons rendre cette animation assez intéressante. Pour cela, vous allez cliquer sur, vous allez dérouler ici. OK, vous cliquez sur là, vous allez voir Expanded Interval, Fixed Axis. Qu'est-ce que cette option va nous permettre? Cette option va nous permettre de ne pas, en fait, animer les axes. Nous allons animer seulement l'évolution du PIB concernant ces 3 pays. On va animer seulement les graphes. Ça va être beaucoup plus intéressant. Vous allez donc choisir la première option, Expanded Interval, Fixed Axis. Je clique là. Si je clique au niveau du bouton qui se trouve au milieu, vous allez voir ici, vous voyez l'évolution des PIB concernant ces 3 pays. Et c'est assez intéressant. Je vais vous montrer qu'on peut rendre cette animation de façon infinie. C'est-à-dire que nous allons constituer une boucle en quelque sorte. L'animation commence de 1960 et se termine à 2020. Et on va encore revenir à 0, ainsi de suite. Pour faire cette animation en boucle, vous allez cliquez sur Show Details et là vous allez voir quelque part Loop Animation. Vous allez donc cocher ici pour que l'animation puisse se faire de façon infinie et je vais appliquer Apply. Je cache les détails et je reprends l'animation en cliquant toujours au niveau de ce bouton. Je clique sur ce bouton, vous allez voir l'animation commence. De 1960, vous voyez l'évolution des PIB pour ces 3 pays. Vous allez voir qu'une fois que ça atteint 2020, l'animation va recommencer encore une fois. Ça va rester en fait comme étant une animation en boucle et c'est très intéressant. Si vous voulez ralentir la vitesse de cette animation, vous avez la possibilité. On peut cliquer toujours au niveau de Show Details. C'est au niveau de... Attends, il faut arrêter d'abord ici à partir du bouton parce que l'animation est en train de se faire. J'arrête. Et je reviens, vous allez voir que si vous cliquez sur, c'était au départ Hide Details. Maintenant, lorsque vous cliquez sur Show Details, vous allez trouver quelque part Refresh Rate. C'est en quelque sorte la vitesse. C'est le taux que vous avez ici. Si vous diminuez ça et vous ramenez ça à 1 et que vous appliquez, on va reprendre l'animation pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer. Je clique sur le bouton du milieu. Vous voyez l'animation. C'est fait de façon un peu ralentie. Ok, vous avez la possibilité de contrôler la vitesse d'animation de ces graphes. Je peux revenir au niveau des Show Details et j'arrête l'animation dans un premier temps en cliquant sur le bouton qui se trouve au milieu. Pause. Et je peux augmenter cette vitesse à 2 ou bien à 3 pour vous montrer. J'applique au niveau de Apply. Ok, si vous faites ça, vous faites Hide Details. Je clique au milieu. Vous voyez, l'animation est maintenant un peu plus rapide.
C'est un peu l'idée. C'est que si vous augmentez la vitesse à partir de refresh rate, on peut l'augmenter et l'amener à 4. 4, c'est, je pense, la valeur la plus stable. Si vous appliquez ça, l'animation va être rapide, mais tout simplement raisonnable. Et j'applique ça et je reviens, Hide Details, je clique le bouton du milieu, vous voyez l'animation est certes un peu plus rapide, mais quand même, l'animation est beaucoup plus intéressante comme ça. Ok? Maintenant, c'est que vous allez vous demander comment est-ce que je peux avoir cette animation dans une image. Bon, je vais faire, en fait, je vais exporter ce graphe et l'utiliser ultérieurement, par exemple dans un PowerPoint, dans une présentation, pour pouvoir en tout cas attirer l'attention du public pour que les gens puissent voir cette évolution. On peut voir cette comparaison, on peut commenter l'évolution de ces trois variables dans le temps. Et nous allons exporter cette animation. Comment faire ça? Je vais vous montrer tout de suite comment le faire. Pour cela, nous allons quitter en cliquant sur ces croix-là. Je clique et maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ce graphe et vous allez faire clic droit, le bouton droit, parce que vous avez au niveau de votre clavier, vous avez deux grands boutons là. Vous faites clic droit, ça veut dire le bouton droit, vous allez cliquer sur ce bouton droit, vous allez trouver cette fenêtre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Save Graph to Disk. Cliquez sur ça et on va vous demander de partir chercher le dossier dans lequel vous voulez exporter cette animation. Vous cliquez sur Browse pour vous diriger dans un dossier. On vous donne ce dossier par défaut. Sinon, vous pouvez choisir un des dossiers sur votre ordinateur. Ça se passe très bien. Moi, je préfère rester dans le même dossier par défaut. C'est le dossier document. Je vais exporter cette animation à partir de eViews vers ce dossier-là. Donc, il faut donner un nom à votre animation. C'est une image que vous allez avoir avec l'animation que vous avez faite. Je vais donner ici comme nom, je vais l'appeler graph 3. OK. Enregistré. On n'a pas encore exporté, mais on a fixé le dossier dans lequel on va exporter cette animation. Maintenant, c'est à vous de choisir quel type d'animation. Vous voulez avoir l'animation sous forme d'une vidéo ou bien l'animation sous forme de GIF. C'est au niveau de File Type. C'est à ce niveau vous allez choisir. Moi, je préfère le type GIF. C'est une sorte d'image que vous allez avoir qui contient l'animation de ces graphes-là. Ou bien vous allez exporter sous format vidéo. Moi, ce sont les deux types que je m'intéresse le plus. Moi, je préfère celui-là. Si vous voulez le format vidéo, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez exporter l'animation sous forme de vidéo. Je vais en fait avoir sous format GIF. Je clique donc sur ça. Il ne faut pas oublier que pour que l'animation puisse être intacte, il faut que vous cliquez sur Animate GIF. Il faut que vous cochez ce carré. Là, on peut exporter en cliquant juste OK. Vous allez attendre juste quelques secondes. Et voilà. Maintenant, vous pouvez vous diriger dans le dossier là pour voir, pour trouver l'animation parce que ça a été exporté. Je vous le montre tout de suite. Je vous montre. Ça se trouve dans le document. Et je descends vous montrer ça. C'est graph 3. J'ai nommé ça. Donc, je clique sur ça. Vous montrer à quoi ça ressemble l'animation. Vous voyez, j'ai maintenant l'évolution des PIB de ces trois pays. Et je peux déjà commencer à faire des commentaires. Comment les trois variables ont évolué dans le temps concernant ces trois pays. L'animation est en boucle. Ça part et ça revient. Ça part et ça revient. La dernière animation dont je vous ai parlé. Comment faire ça rapidement? On revient au niveau des views toujours. Je vais rester toujours dans le cadre de cette même animation. Il faut placer votre curseur au bon milieu. Vous double-cliquez. Lorsque vous double-cliquez, vous avez la possibilité de changer de line à barre. Je peux changer, par exemple, maintenant, je vais présenter l'évolution des PIB de ces trois pays à travers des barres, au lieu de présenter à travers des courbes. Moi, je vais cliquer sur barre et j'applique Apply. Apply, OK. Vous voyez, en fait, c'est parce que vous avez trois variables, raison pour laquelle vous voyez
pas très bien. Sinon, il y a 3 barres au niveau de chaque année. 1960, vous avez 3 barres qui représentent le PIB les PIB de ces 3 pays. Pour que l'animation puisse être beaucoup plus intéressante, nous allons en fait utiliser un tube d'animation. Je clique sur Animate pour pouvoir animer. Si vous faites ça, si je clique au niveau du bouton milieu, vous voyez toujours que l'animation est là. Sauf que c'est pas très lisible. On ne voit pas, par exemple, le PIB du Niger. On ne distingue pas le PIB Burkina et le PIB Niger. Pour que l'animation puisse être plus intéressante, je vais arrêter l'animation. On va choisir un autre type d'animation. Vous déroulez l'option là. Vous allez voir ici, Moving Windows, Data and Axis. Vous choisissez ce type d'animation. Automatiquement, vous allez voir 3 barres qui vont s'afficher. On est en 1960, comme nous voulons commencer l'animation à partir de 1960. Vous avez la barre ici, bleu représente le PIB du Bénin en 1960. Orange représente le PIB du Burkina en 1960. Et la barre en couleur verte représente le PIB du Niger en 1960. Nous allons animer ces 3 barres à partir de 1960 jusqu'à 2020. Parce que ici, quand on passe d'une année à une autre, le PIB change bien évidemment. Nous voulons voir en fait comment les PIB de ces 3 pays changent dans le temps, de 1960 à 2020. Si vous cliquez déjà au niveau du bouton qui se trouve au milieu, vous allez voir l'animation. Sauf que l'animation ici, vous voyez que c'est très rapide. Et vous voyez en fait le décalage de 10 ans, c'est-à-dire on passe de 1960 à 1970, de 1970 à 1980, il y a 10 ans de décalage. Nous allons éviter ça, nous allons en fait, nous allons animer toutes les années de 1960 jusqu'à 2020. Nous allons arrêter l'animation et je vais vous montrer comment modifier. Vous allez cliquer ici, Show Details. Lorsque vous cliquez là-bas, vous allez voir ici Initial Observation Range. Ça, c'est l'année de départ. Si vous laissez 1, c'est-à-dire qu'on va commencer de la première année, c'est-à-dire 1960. Observation Increment. Ici, c'est 10 ans. Donc, il y a un décalage de 10 ans, c'est beaucoup. Nous allons en fait animer toutes les années. Donc, il faut ramener ça à 1. Et vous appliquez Apply. On peut cacher ces détails. Nous allons maintenant cliquer sur le bouton au milieu. On va regarder l'animation. Vous voyez, maintenant, il y a toutes les années, en fait, les PIB de ces 3 pays sont animés de 1960 jusqu'à 2020. OK. On voit les changements des valeurs des PIB pour ces 3 pays de 1960 à 2020. On peut diminuer la vitesse en cliquant toujours au niveau des Show, mais arrêtons d'abord l'animation. On clique sur Show Details. Et là, je vais, en fait, si vous voulez, donner comme valeur 1, c'est-à-dire lorsque vous donnez des valeurs faibles, l'animation va être va être lente. Si vous donnez des valeurs supérieures, vous allez voir l'animation va être rapide, la vitesse va augmenter. On va donc donner ici comme taux 1 et on applique Apply. Je cache les détails, je clique sur le bouton au milieu et je vais regarder l'animation. Vous voyez maintenant l'animation, ça s'est fait de façon plus lente. OK, vous avez toujours la possibilité d'augmenter la vitesse. OK, si on garde l'animation telle qu'elle est, nous allons maintenant l'exporter parce que nous avons besoin de ça pour les présentations, pour pouvoir illustrer l'évolution des PIB de ces 3 pays de façon interactive, de façon intéressante. OK, pour cela, on va quitter, donc on va cliquer sur ce croix-là fermé et on est prêt maintenant pour exporter cette animation. Vous allez cliquer au milieu de ce graphe et vous allez faire clic droit. Vous allez voir les 2 boutons de votre PC, les 2 gros boutons. Vous allez choisir le bouton droit, vous faites cliquez sur ce bouton, ça va faire un clic droit et vous allez voir cette fenêtre. Vous allez cliquer sur Save Graph to Disk. Cliquez là-bas et vous allez voir ici la possibilité d'aller dans un dossier. Vous allez bien sûr enregistrer cette animation dans un dossier sur votre PC. Donc, je clique sur Browse pour aller chercher un dossier quelque part. Vous avez les choix. Moi, je vais rester dans ce dossier par défaut. On m'a dirigé. Sinon, vous pouvez choisir votre dossier dans lequel vous allez exporter l'animation. Il faut donner un nom.
Donc, je vais donner comme nom ici graph bar, tout simplement. Enregistrer. Maintenant, vous n'avez pas encore fini d'exporter. C'est juste pour fixer le chemin, en fait, pour chercher le dossier dans lequel l'animation va être exportée. Je clique sur File Type pour choisir. Est-ce que vous voulez, moi je préfère les deux types, soit exporter l'animation sous format GIF, ça c'est une sorte d'image qui va contenir les graphes qui seront animés. OK? Et ou bien vous pouvez choisir d'exporter sous format vidéo, ça va être une animation sous forme d'une vidéo. Moi, je préfère ici ce type-là, GIF, qui sera en fait une image qui sera animée, que je peux importer dans mes PowerPoint ou bien dans mes présentations. Vous avez le choix. Donc, j'ai choisi GIF, OK, .gif, fichier, ce type de fichier. Il faut que vous cochez animer GIF, sinon l'animation ne sera pas exportée. Vous allez juste avoir une image pour que l'animation puisse être exportée. Vous allez cliquer sur, vous allez cocher ce carré là, Animated GIF. Après, vous cliquez sur OK. Vous allez voir que vous allez attendre juste quelques secondes. Et maintenant, l'animation a été exportée. Je vais vous le montrer. Je vais me diriger au niveau du dossier contenant l'animation. Ça s'appelle document. Et je descends. Le nom, c'est graph bar. C'est ça que je vais donner. Voilà le nom, graph bar. Je clique sur ça. Vous voyez, l'animation, elle est là. Voilà. Les PIB de ces trois pays de 1960 à 2020. On peut faire facilement des comparaisons, en fait. C'est ce qui est intéressant, en fait. Avec les animations, c'est beaucoup plus intéressant. Et voilà brièvement ce que j'ai voulu vous présenter concernant cette nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée au niveau de eViews 12. Concernant les autres versions, il n'y a pas cette fonctionnalité. C'est seulement eViews 12 qui a cette fonctionnalité qui a été ajoutée récemment. C'est la dernière version actuellement où je vous parle. C'est la dernière version, c'est eViews 12. Voilà donc les amis, c'est tout pour cette séance. Dans tous les cas, je vais vous mettre en description de la vidéo, bien sûr, une vidéo dans laquelle je vous montre comment installer eViews de façon générale. Je pense que c'était une vidéo où j'ai montré comment installer eViews 11, mais le principe reste le même. Si vous suivez les étapes, vous allez pouvoir installer eViews 12 aussi.